Pascal, je trouve, est un poète avant tout. À un moment, il m'a dit, j'ai envie d'écrire une pièce pour toi. Et on parlait, très bêtement, on parlait de Federer. Il était extraordinairement doué pour le tennis, ça tout le monde le sait, mais il cassait ses raquettes, il piquait des crises de colère, pas possible à ses débuts, donc il n'arrivait à rien. Et un jour, il dit, j'en ai marre, je vais ranger ma chambre. Je vais commencer par ranger ma chambre. C'est-à-dire, je vais ranger ma vie, je vais l'ordonner. Et le mot ranger a teinté, et Pascal a dit ranger. Voilà, ça c'est le titre de la pièce. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le thème est très simple, c'est un homme qui a perdu sa femme il y a 2 ans, qui vient de recevoir un prix littéraire, qui s'enferme dans une chambre très designée, un peu comme on en trouve à Séoul, à Hong Kong, enfin, ces hôtels impersonnels, et qui sort de sa valise la photo de cette femme disparue 2 ans auparavant, qui décide de lui parler, de ranger un peu sa vie, car il a décidé d'en finir, car, comme il le dit dès le début, il n'a plus envie de vivre depuis qu'elle est morte. Voilà, c'est ça le thème, c'est tout simple. Est-ce le portrait d'un couple d'écrivains? Oui, forcément, puisque il s'agit bien de rejoindre cette femme perdue. Il a lui aussi un prix littéraire, ce qu'elle a eu assez souvent, semble-t-il. Et donc c'est en effet aussi l'histoire, bien évidemment, d'un très grand amour. On pourrait résumer la pièce à ça, si on ne veut pas raconter le fait divers. C'est une très très grande histoire d'amour qui est proposée aussi, oui, bien sûr. Mais c'est, une fois de plus, un texte éminemment poétique et humain, ce qui, je crois, sont les deux très grandes qualités de Pascal Rambert. C'est que lorsqu'il est humain, il est poétique, et lorsqu'il est poétique, il est humain, quoi. C'est formidable, c'est une œuvre magnifique. Ce qui est merveilleux dans l'écriture de Pascal, c'est que sur 1h20 de cet adieu, il y a énormément d'humour et de prise de distance. C'est impossible de le lamento pendant 1h20, c'est absolument... D'abord, ça ne serait pas juste, et ça ne serait pas bien. D'ailleurs, il nous facilite la chose, Pascal, en disant... Tu vois, je n'arrive pas à pleurer. Donc on est juste, comme disait Tchekhov, les larmes sont là, mais juste derrière les yeux, surtout pas devant. En fait, je pense toujours à ce titre magnifique de la littérature, c'est Barrage contre le Pacifique. C'est quelque chose de cet ordre-là, ce texte. Mais il faut que le Pacifique gronde sur le mur, enfin voilà. Quand je vois arriver un texte comme celui-là, deux choses très simples. D'abord, je suis extrêmement touché. Et puis après, je suis, enfin, ou en même temps, je sais pas, honoré, je sais pas, j'aime pas trop ce terme, mais enfin, oui, je suis très touché aussi qu'il me soit dédié. Je trouve ça incroyable, quoi. C'est un cadeau absolument extraordinaire de la part de Pascal de m'offrir ce texte. Alors j'espère que mon cadeau à moi sera de bien l'interpréter. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. Quand je dis j'ai plus envie de faire le pitre, c'est que je n'ai plus envie que mon métier consiste à paraître, quoi, uniquement. Il y a des moments où on a envie de faire le grand oiseau. Bon, bah, chaque âge a ses soucis, a ses problèmes. On a envie d'exister parce que voilà, on a des problèmes qui viennent de la petite enfance, etc., etc., etc. Et puis après, petit à petit, les taux se resserrent. On se rend compte que ce métier, c'est plutôt de l'ordre du spirituel. C'est plutôt une sorte de choses très intimes qui est tout le contraire de la vanité, quoi.